Bonjour, donc aujourd'hui c'est la présentation du 5.1 pour faire suite donc au 5.2. Donc c'est un couteau SOG, donc la marque américaine, toujours garantie à vie. Alors celui-ci, il est un peu plus modifié encore. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais donc la version, parce qu'il y a deux versions. Il y a une version, on va dire classique et la version Traveler. Donc la version Traveler, c'est pour les gens qui voyagent en fait, qui se déplacent, tout ça. Donc il n'y a plus de partie coupante. Là, moi, je voulais la partie coupante parce que c'est bête, mais un petit couteau pour couper un colis, un papier, une corde, un machin, c'est quand même hyper pratique. Donc, en fait, j'ai fait une peinture noire sur l'avant du couteau, donc une peinture à la base époxy. Bon, c'est pas génial quand même, ça s'est écaillé. Donc, voilà, vous tenez pas trop compte de la couleur, puisque c'est particulier maintenant, puisqu'il a été modifié. Il y a eu d'autres modifications, je vous en parlerai. Donc, même système que le SOG donc 2, on appuie au milieu, on fait glisser, on se récupère notre petit outil. Donc la partie arrière, donc toujours une règle donc en pouce, voilà, donc un peu plus courte forcément, puisque l'outil est plus petit. Voilà, donc une pince. Alors là, par contre, on est vraiment sur une pince beaucoup plus petite, surtout au niveau de l'ouverture, hein. Au niveau de l'ouverture, vous voyez mon doigt, il passe tout juste dedans. C'est pas une grande ouverture, c'est vraiment, vraiment plus du dépannage. Ça, c'est du petit EDC. Voilà. Donc, alors, les modifications que j'ai effectuées. Alors, les trois petits traits, en fait, ça me permet de savoir entre la lame lisse et le poinçon. Parce qu'il y a un poinçon d'origine. Donc, je vais sortir le poinçon, comme ça c'est fait. Hop, le poinçon, voilà, qui est là. Alors, je vous rappelle, aucun outil verrouillé. Donc, on a le poinçon qui est ici. Alors, qui, personnellement, moi, si je l'avais pas eu, ça m'aurait pas vraiment dérangé. J'aurais préféré, par exemple, une mini paire de ciseaux. Puisque sur le Traveler, il y a une paire de ciseaux. J'aurais préféré ça. Donc, il y a un petit poinçon, voilà, il est là qui par contre il est vraiment épais, c'est incroyable pour un outil de ce taille là. Et on a la petite lame à côté qui marche bien. Alors je l'ai affûté, comme à l'autre je lui ai donné un petit chanfrein pour lui donner un côté plus pénétrant, parce que pareil je le retrouvais un reproche de pénétration qui n'était pas terrible. Donc les petits traits pour moi qui permet de savoir où est ma lame sans avoir à chercher pendant 107 ans. Et là c'est là où j'ai fait les plus grosses modifications de l'outil. Ici on se retrouve donc initialement avec un outil donc qui fait le décapsuleur, donc il est là, et qui a la partie tournevis, le tournevis pour les lunettes. Voilà. Alors, c'était vraiment fin, c'était même finalement trop grossier pour ma paire de Ray-Ban, j'ai essayé, je trouvais ça un petit peu con. Alors, je l'ai coupé pour arriver à une base plus large, et je l'ai donc fait, donc j'ai un peu poli, limé pour avoir quelque chose de propre. Et je l'ai rendu un peu plus large pour un tournevis intermédiaire en fait, qui va plutôt sur la taille des vis, vous devez les connaître, les vis des compartiments à piles, souvent des jouets des gamins. Voilà, donc là on est sur cette taille de tournevis. Voilà, pour donner une idée. Et j'ai modifié ici, puisqu'initialement il y avait un autre tournevis qui était en bout, donc comme la version 2, donc je l'ai là, je vais en profiter pour vous montrer comment elle était, parce que c'est vrai que là c'est une modification assez conséquente. Initialement, on avait la même chose que ça. Voilà, on avait le tournevis qui était déporté sur le côté avec la lime, donc même système, lime trois faces, donc les deux donc avec la double côté, le côté donc lime plate de ce côté sur la tranche et la petite lime un peu moins costaud, donc là c'est inversé, un peu moins costaud de ce côté. Voilà. Donc ça, donc on avait la même chose, mais forcément avec des diamètres différents. Et c'est pareil, je me retrouvais avec un diamètre qui était relativement bâtard. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé carrément donc à la base, donc la lime était haute comme ça, et je me suis coupé directement à l'intérieur un tournevis que j'ai légèrement ébavuré sur le côté pour avoir une espèce de mixte entre un cruciforme et un plat. Ça me permet de pénétrer bien dans les vis. Je me suis pris par une tête de vis de 4. Et ça me fait un tournevis assez performant. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, on est sur une sacrée épaisseur, donc pas de souci. Donc, comme je disais, l'inconvénient de cet outil, il n'a pas d'outil verrouillable. Vous voyez, tout s'ouvre, mais avec votre pouce, vu la forme, en mettant votre pouce ici, vous vous retrouvez en fait à verrouiller les outils. Voilà, donc c'est pas mal. Alors toujours pareil, si vous forcez comme un âne, forcément ça ne marchera pas, mais c'est comme tout, hein. Voilà, donc on se retrouve avec ce petit outil. Donc celui-ci, alors là vraiment on est sur un petit outil, il est génial. Moi je le porte, voilà, tous les week-ends, c'est ce que j'ai. Sur ma ceinture, vous voyez, on est même pas à 4 cm, on est à peine moins. Et sur une longueur, on est une longueur de 6 cm. Donc ça fait vraiment quelque chose de petit. Je vais vous faire une petite épaisseur aussi. Je vais mettre à 10. On est sur une épaisseur, on est à 8 mm. Voilà, on est sur une épaisseur de 8, c'est génial. Je vais en profiter, hop, un petit poids, une petite pesée. Voilà, et on est sur un outil de 77 grammes. Vous voyez, c'est vraiment
Vraiment, vraiment petit. Honnêtement, vous savez, dès qu'on a les ceintures en fer, avec des plaques fer, là, genre un peu habillées, finalement, c'est à peine plus lourd, quoi. Et là, hop, on est sur 150 grammes, 149 grammes. Donc c'est pas super juste, forcément, ça prend une partie du poids de la ceinture. Mais bon, vraiment, c'est un super outil, tout petit, que vous pouvez toujours avoir sur vous. Moi, je le fais. Voilà, personnellement, je le fais. J'habite en France. Voilà, bon, c'est un multi-tool, c'est pas un couteau non plus. C'est pour ça que, on va dire, ça passe. Moi, je l'ai quand même peint en noir pour le côté discret. Parce que c'est vrai que comparé au SOG, donc au SOC, je dis, comparé au Traveler 2, donc le même que j'utilise au travail, mais dans le domaine du travail, moi j'ai des outils toujours dans les poches, donc que j'ai une ceinture avec un multi-tool ou pas, ça change pas grand chose. Je vais vous montrer un petit peu la différence. Vous allez voir déjà rien qu'au visuel. Voilà, donc vous avez celui-ci d'en haut et celui d'en bas. Clairement, il y en a un, on voit beaucoup plus que c'est un multi-tool que l'autre. Surtout que sur quelqu'un, on regarde pas forcément sa ceinture en détail, la personne marche, il suffit qu'il y ait une t-shirt devant, voilà. Donc ça passe vraiment bien celui-ci, vraiment, on est sur une taille vraiment correcte par rapport à une ceinture. Voilà, allez, on se retrouve pour une vidéo où on compare les deux côte à côte.